Il y a un moment dans la vie sentimentale de beaucoup d'hommes où tout semble se dérouler parfaitement. La rencontre s'est transformée en connexion, les messages sont devenus plus longs, plus personnels, les rendez-vous plus fréquents. Tu sens tes sentiments évoluer, ton attachement grandir, mais juste au moment où tu commences vraiment à t'ouvrir, à imaginer un « nous » durable, tu sens que quelque chose change. Elle devient distante. Ses réponses se font plus rares, ses regards moins présents, son énergie moins enthousiaste. Un fossé se creuse doucement. Pourquoi s'éloigne-t-elle alors que tu commences enfin à l'aimer? Pour comprendre ce phénomène troublant, il faut plonger dans la psychologie humaine, les dynamiques du début de relation et l'histoire personnelle de chacun. Ce retrait soudain n'est quasiment jamais dû au hasard, et il ne s'agit pas toujours d'un manque de sentiments. Parfois même, cet éloignement est un mécanisme de protection, un schéma inconscient ou le résultat de circonstances extérieures. D'abord, il existe la peur de l'intimité. Pour certains, ouvrir son cœur, envisager une histoire sérieuse, réveille des peurs enfouies. Ces peurs peuvent naître d'expériences passées, déceptions, trahisons, blessures d'enfance. Lorsqu'une femme sent que la relation prend un tournant sérieux, que l'autre commence à tomber amoureux, cela peut générer une forme de panique intérieure. Les enjeux deviennent soudain très concrets. L'attachement sentimental implique la possibilité d'être blessée. Pour se protéger, même inconsciemment, elle va mettre de la distance. Moins de messages, des excuses pour reporter les rendez-vous, un repli émotionnel. C'est un réflexe de survie émotionnelle, la peur de souffrir prenant le dessus sur le désir de construire une relation. Ensuite, il y a la gestion de l'équilibre dans la dynamique de séduction. Au début, la légèreté règne, tout est simple, fluide, indéterminé. Mais à partir du moment où l'un exprime ses sentiments, la relation change de nature. Si tu te livres trop vite, si tu montres un peu trop à quel point tu tiens à elle, il peut y avoir une forme de déséquilibre qui se crée. Certaines personnes ont besoin d'un rapport de séduction, où le mystère, le manque, la projection jouent un rôle. Quand tout devient soudain trop certain, trop acquis, la flamme du désir peut vaciller. Paradoxalement, c'est en sentant ton amour naissant que certaines femmes prennent peur de cette tension qui disparaît. L'intérêt cède le pas à la routine, l'envie à la sécurité étouffante. Mais il y a une nuance essentielle. Chaque personne réagit différemment en fonction de son histoire. Chez les femmes qui ont connu des ruptures douloureuses, qui portent des blessures d'abandon ou de trahison, toute relation qui devient sérieuse fait remonter ses douleurs passées. Le cœur et la raison entrent en conflit. D'un côté, le bonheur d'envisager l'amour, de l'autre, la peur viscérale de revivre l'échec. Plus tu sembles investi, plus l'enjeu semble dangereux pour elle. On retrouve aussi le cas de celles qui ne sont pas prêtes à s'engager, parfois sans même s'en rendre compte. Une partie d'elles apprécie la nouveauté, la séduction, l'insouciance des débuts. Quand les choses prennent un tour trop sérieux, elles se confrontent à leurs propres limites ou à des priorités différentes. L'amour, c'est aussi le bon moment, la bonne personne, dans les bonnes circonstances. Parfois, le timing n'est tout simplement pas aligné. Elle peut t'apprécier sincèrement, mais la peur surpasse l'envie d'aller plus loin. Il est essentiel aussi de se demander si on n'a pas, sans le vouloir, opté pour une forme de précipitation qui la met mal à l'aise. Parfois, sans le vouloir, l'homme peut exprimer ses sentiments trop tôt, trop fort, donnant l'impression de vouloir verrouiller la relation ou de l'enfermer. Cela peut provoquer un sentiment d'étouffement, d'urgence, et la réaction naturelle est de prendre de la distance. Il y a un équilibre délicat entre montrer son intérêt et préserver un espace pour que l'autre ait envie de s'investir à son tour. Dans d'autres cas, l'éloignement n'a rien à voir avec toi personnellement. Son détachement peut être lié à des raisons extérieures. Un souci professionnel, familial, une période de doute, une crise existentielle. Malheureusement, beaucoup de femmes,
comme beaucoup d'hommes, éprouvent de la difficulté à verbaliser leurs émotions ou à avouer leur vulnérabilité. Plutôt que d'en parler, elles préfèrent s'éloigner, pensant que c'est mieux ainsi, ou n'ayant tout simplement pas l'énergie d'expliquer. Alors que faire quand tu sens qu'elle se retire au moment précis où tu commences à t'ouvrir? Faut-il t'accrocher, attendre, reculer? La réponse n'est jamais universelle, mais il y a quelques principes fondamentaux à garder en tête. D'abord et avant tout, ne pas paniquer. La panique conduit souvent à accentuer le problème, car face à l'éloignement, tu pourrais être tenté de la solliciter davantage, lui demander des explications, insister. Or, cela risque de renforcer son besoin d'espace et de liberté. Plus tu t'accroches, plus elle prend ses distances. C'est un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Deuxième point, pose-toi la question de tes propres besoins et de tes attentes. Être amoureux, c'est magnifique, mais cela ne doit pas se transformer en perte de soi. Interroge-toi sur ce que tu attends d'une relation, sur ta capacité à laisser l'autre respirer, à respecter ses rythmes. L'amour mature, c'est aussi accepter que l'autre ait ses peurs et ses contraintes. Troisième point, la communication. Même si cela fait peur, même si le silence s'est imposé, il est parfois essentiel d'oser poser des mots sincères, sans pression, sans chantage affectif. Pourquoi ne pas lui dire simplement ce que tu ressens? Pas de manière accusatrice, mais en exprimant ton ressenti, tes interrogations. J'ai l'impression que tu prends de la distance. Est-ce que tu veux en parler? Y a-t-il quelque chose qui t'angoisse ou qui te dérange? Parfois, ce dialogue permet de désamorcer les malentendus, de verbaliser des peurs qui paralysent et de rassurer l'autre sur ton écoute et ton respect de ses besoins. Quatrième point, et non des moindres, il faut accepter que l'on ne contrôle pas tout. Si une femme choisit de s'éloigner quand tu commences à l'aimer, cela ne remet pas en cause ta valeur. L'erreur la plus fréquente est de croire que tu as mal agi, que tu n'es pas assez bien. Bien souvent, la décision de s'éloigner est le fruit de sa propre histoire, d'événements qui ne t'appartiennent pas. Reconstruire une confiance en soi indépendante du regard de l'autre est un travail essentiel. L'amour, ce n'est pas la queue d'un cerf-volant qui suit aveuglément le vent. C'est un équilibre entre deux personnes conscientes de leur fragilité et de leur force. Cinquième point, sache tourner la page si cela devient nécessaire. Parfois, non, il n'y a rien à faire. Si elle fuit, ne répond plus, refuse d'en parler, il faut savoir respecter son choix. S'acharner, c'est aller contre soi-même. Accroche-toi à tes rêves, à ce que tu veux vraiment vivre. Une relation mutuelle, basée sur la réciprocité et le don. Ne te contente pas de miettes d'amour. Tu te demandes peut-être s'il est possible d'anticiper ce genre de situation avant qu'elle ne survienne. Oui et non. La meilleure prévention, c'est de prendre son temps, de bâtir la relation sur une base saine, de ne pas accélérer les choses sous l'effet de l'enthousiasme ou de la peur de la solitude. Apprends à connaître son histoire, ses blessures éventuelles, ses attentes, ses limites. N'aie pas peur de parler des sujets inconfortables. Ce sont eux qui révèlent la solidité d'un lien. Parfois aussi, il arrive qu'une femme s'éloigne non parce qu'elle ne ressent pas d'émotion, mais au contraire parce que tes sentiments réveillent chez elle des angoisses profondes liées à la peur d'être aimée. Il y a des personnes qui supportent difficilement d'être le réceptacle de l'amour de l'autre, par manque d'estime de soi, par crainte de ne pas être à la hauteur, ou même parce qu'elles doutent d'elles-mêmes. Pour ces femmes, l'amour reçu est difficilement accepté, presque insupportable, alors que pourtant elles rêvent elles aussi d'aimer et d'être aimées. Il est essentiel de comprendre que, dans ces situations, la meilleure manière d'aider l'autre, c'est de ne pas chercher à la sauver. Chacun de nous doit apprendre à guérir de ses propres blessures, à avancer à son rythme. Aimer, ce n'est pas imposer sa présence, c'est offrir sa disponibilité, sa compréhension, sa patience. Cela nous renvoie aussi à nos propres failles. Pourquoi ai-je tant besoin que l'autre reste alors qu'elle prend de la distance? Qu'ai-je peur de perdre si elle part?
L'amour authentique ne se nourrit pas de la peur de l'abandon, mais de la confiance en soi et dans le lien. Apprendre à aimer, c'est aussi apprendre à laisser l'autre libre de ses choix, même si la décision qui en découle nous blesse sur le moment. Il existe également ce qu'on pourrait appeler les cycles d'attachement. Au début de beaucoup de relations, il y a ce qu'on appelle la poursuite. Un partenaire, souvent l'homme dans notre contexte, mais pas exclusivement, poursuit, cherche à obtenir, à conquérir. Quand la personne conquise sent que tout est acquis, elle peut se mettre à douter ou à perdre de l'intérêt. Ce n'est pas du tout que l'amour n'existe pas. C'est simplement le reflet de dynamiques inconscientes, de schémas amoureux hérités de l'enfance. Prendre conscience de ces cycles, de ces scénarios répétitifs, peut aider à les désamorcer. Pour avancer, il faut travailler à être entier, épanoui par soi-même. Plus tu rayonnes de l'intérieur, moins tu seras dépendant du regard de l'autre et plus tu attireras naturellement des personnes aptes à recevoir et à donner de l'amour dans la réciprocité. La peur de l'abandon, la dépendance affective sont les ennemis de l'amour sain. Alors, pourquoi s'éloigne-t-elle quand tu commences à l'aimer? Parfois, ce n'est pas par manque d'intérêt, mais par peur de souffrir, par crainte de reproduire le passé, ou parce que le moment n'est pas le bon pour elle. Parfois aussi, c'est le signe d'un déséquilibre dans la dynamique du couple, où l'un va trop vite pour l'autre. Et parfois, il n'y a tout simplement pas de réponse. L'expérience de l'amour, c'est aussi celle du mystère. Mais retiens ceci, tu n'as pas à lutter pour retenir quelqu'un qui s'éloigne. Aime-toi assez pour respecter ton propre rythme, ton besoin de sincérité et d'échange. Offre-lui la possibilité de revenir vers toi si elle le souhaite, mais sans sacrifier ta propre paix intérieure. Si tu veux aller plus loin, comprendre les dynamiques amoureuses, apprendre à bâtir des relations solides, saines et durables, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi à cette chaîne. Ici, on décortique les rouages de l'amour. On t'aide à mieux te comprendre et à mieux aimer. Chaque semaine, découvre des conseils, des analyses, des exemples concrets pour transformer ta vie affective et t'épanouir pleinement dans tes relations. N'oublie pas, aimer c'est se choisir chaque jour, et ça commence par toi. Prends soin de toi, prends soin de ton cœur, et souviens-toi qu'une relation qui en vaut la peine ne te fera jamais sentir petit ou coupable d'aimer sincèrement. Merci d'avoir écouté, et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains contenus.